c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo The Story Begins sur le manga Chronoctis Express. Le manga Chronoctis Express est écrit et scénarisé par Aerine. C'est une mangaka française qui a commencé par faire des fanzines pour lesquels elle a été récompensée à la Japan Touch et à la Japan Expo. Puis après, en 2014, elle a commencé à publier la série Chronoctis Express sur internet. En 2016, elle a fait un financement participatif qui a permis de publier le livre au format papier. Et à partir de septembre 2017, elle va être publiée aux éditions Kotoji. Donc moi j'ai acheté cette année le manga à la Japan Expo, donc c'est le manga qui est tiré de financement participatif et ce qui me permet de vous le présenter en avance par rapport à la sortie, chose que je n'ai jamais faite jusqu'à présent. Donc si ça vous intéresse de voir le travail d'Aerine, elle a une chaîne Twitch et une chaîne YouTube sur laquelle elle fait des spin painting et où elle répond à des FAQ, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Le manga quant à lui est entièrement en noir et blanc. J'ai payé ma version 8,15 €, je crois que la version Kotoji sera à 8,50 € mais j'en suis pas sûre. Et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation du manga. Le manga se passe dans un monde futuriste où les dieux ont permis aux hommes d'avoir un sursis lors de leur mort pour dire au revoir à leurs proches. Quand cela survient, des personnes appelées Nexros viennent et remettent aux personnes décédées un ticket de train qui leur permet de rejoindre le Chronoctis Express qui les emmène pour leur dernier voyage. Les Nexros ne sont pas des personnes ordinaires puisqu'il s'agit d'anciens criminels condamnés par les dieux à devenir leurs esclaves et à remettre aux gens décédés leur ticket pour le Chronoctis Express. Ils doivent suivre certaines règles comme ne pas parler aux gens vivants, ne pas essayer d'influer sur les histoires et ils sont surveillés par des Oros qui sont des espèces de chiens des enfers et lorsqu'ils enfreignent les règles ils sont éliminés. Dans ce manga, on va suivre l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Alex, qui est victime de harcèlement au lycée, et du coup il a un peu perdu le goût de vivre, il ne sait plus où est sa place dans le monde, mais heureusement pour lui, ce qui lui met du baume au cœur, c'est une camarade de lycée qui s'appelle Anaëlle, qui joue de la harpe, et avec qui il est très ami. Anaëlle, elle aussi, est victime de violence, on ne sait pas au début exactement quoi, mais quand on la rencontre, nous, elle a un œil au beurre noir. Aucun des deux n'ose avouer à l'autre qu'il est victime de violence, et ils se cachent la vérité en se mentant, en se racontant qu'ils se sont pris une porte, etc. Et ils veulent un peu préserver leur amitié grâce à ces mensonges, puisqu'ils croient que, comme ça, ils ne vont pas faire de peine à l'autre. L'histoire commence vraiment au moment où un prof décède dans le lycée et un ex-rose va devoir lui amener ses tickets. Mais au lieu de remplir tout de suite sa mission en arrivant dans le lycée, il va aller voir Alex qui est en train de se faire frapper par des camarades et il va lui dire qu'il est temps qu'il réagisse. Alex, ça va lui mettre un peu la tête à l'envers parce que d'une part, les Nexros, ils ont une mauvaise réputation et ils font peur à tout le monde, mais surtout, ce Nexros, il a enfreint ses règles pour venir lui parler et il connaissait son prénom, donc ça va le faire cogiter une bonne partie de la journée. Il va le revoir, il va le recroiser à un autre moment, ça va encore lui mettre un peu plus les jetons. Mais une bonne nouvelle va venir effacer tout ça, c'est que Anaëlle va lui proposer de sortir ensemble, elle va l'embrasser et donc il va être chamboulé mais pas de la même manière. Et sur ce baiser va arriver la maman d'Anaëlle qui va lui dire de rentrer à la maison et puis lui il va rentrer chez lui. Malheureusement pour Anaëlle, on va apprendre d'où viennent les violences qu'elle subisse puisque sa mère va se mettre à boire et puis va lui parler des hommes et va se mettre à l'agresser physiquement. Pendant ce temps-là, lui, Alex, rentre chez lui. On se rend compte aussi qu'il n'a pas une vie de famille facile, il préfère s'isoler en rentrant et il va en fait rater 14 appels d'Anaëlle qui va tenter de le joindre. Et puis en voyant ces 14 appels manqués, il va se mettre à réfléchir à tout ce qu'elle lui a dit. Elle lui a expliqué que son cocard c'était dû au fait qu'elle s'était pris une porte. Donc il va essayer avec une porte de voir si on peut se taper dans l'œil. Il va se rendre compte que c'est pas possible et il va se rendre compte qu'en fait il est fort possible qu'Anaëlle soit en danger chez elle. Et il va courir chez elle pour la rejoindre. Malheureusement, il va arriver trop tard. Quand il va arriver, Anaëlle elle est étendue sur le sol, sa mère aussi, et elles sont toutes les deux mortes. Mais dans ce monde, les gens morts reviennent à la vie et donc Anaëlle revient à la vie et derrière Alex, il y a le Nexros qui arrive, toujours le même, et qui lui remet les tickets de train et lui dit qu'elle lui reste un peu moins de 30 minutes à vivre. Et Alex, il n'a pas envie qu'elle soit morte, donc il va essayer un peu de fuir, il va emmener Anaëlle avec lui, ils vont se dire des choses, ils vont se parler, mais Anaëlle, au bout du temps qui lui est donné, elle disparaît. Le Nexros, juste avant que Alex et Anaëlle s'enfuient ensemble, va donner un rendez-vous à l'aube. Et Alex va s'y rendre, bien évidemment.
Et il va apprendre des choses, donc déjà il y a des choses que moi je vous ai déjà dit mais que lui ne savait pas, le fait qu'ils sont surveillés, qu'ils n'ont pas le droit d'influer sur la vie. Donc le Nextros avoue à Alex qu'il savait que Anaël allait mourir mais il pouvait rien faire pour empêcher sa mort. Il va surtout apprendre à Alex que comme Anaël s'est défendue en légitime défense et a tué sa mère, elle va être une criminelle et elle aussi elle va devenir une Nextros. Alors ce que j'ai pas dit avant c'est que les Nextros, avant de devenir esclaves, leur mémoire est effacée et ils oublient tout, ils oublient qui ils étaient et ils deviennent les pantins des dieux. Et donc Alex ne veut pas que ça arrive, il ne veut pas qu'Anaël soit morte, il ne veut pas qu'elle l'oublie et donc il va demander de l'aide aux Nextros pour aller la libérer. Et j'arrête là mon résumé. En ce qui concerne mon avis, j'ai beaucoup aimé ce manga, aussi bien l'histoire, je me suis à fond dedans et j'ai très envie de connaître la suite, que les dessins. Alors je trouve qu'ils sont vraiment très beau, très travaillé, j'adore le style futuriste des personnages, de leurs habits, du monde dans lequel ils vivent. C'était vraiment un gros plus sur l'histoire et le bonus que j'ai adoré c'est de retrouver à la fin du manga toutes ces petites pages qui racontent le cheminement de l'auteur, pourquoi le monde est comme ça, comment elle a choisi les vêtements, pourquoi le train, pourquoi ci, pourquoi ça, et j'ai adoré lire ça. J'ai trouvé ça super intéressant qu'on se rende compte comment en fait le manga est né et comment travaille le mangaka. C'était une partie super intéressante que j'ai adorée. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ce manga. La date de sortie exacte, je crois que c'est le 15 septembre, mais normalement on peut retrouver le manga sur internet puisqu'il était publié à la base sur internet. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.